Salut! Notre affaire d'aujourd'hui nous amène dans le Kent en Angleterre. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Molly McLaren commence maintenant. Molly McLaren est née le 26 mai 1994 à Cumberland. Molly est le genre de personne très investie dans ce qu'elle fait, elle se donne à fond. Elle est très active et à côté de ses études, elle travaille à temps partiel comme vendeuse, promeneuse de chiens, serveuse. À l'école, elle est très studieuse, ses proches la décrivent comme un rayon de soleil qui motive les autres autour d'elle. Une vraie boule d'énergie. Molly, elle a un grand sens de l'humour, toujours le sourire aux lèvres, toujours à rigoler et elle est très studieuse. Mais quand c'est l'heure de s'amuser, Molly est toujours partante, elle croque la vie à pleines dents. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle est très active sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Elle a aussi un blog dédié à la fitness, puisqu'en effet, c'est sa grande passion. Sur son blog, elle publie des vidéos, des séances d'entraînement, elle écrit à propos de ses repas et écrit aussi à propos d'un mal qui la ronge depuis des années, la boulimie. Pourtant, c'est un secret qu'elle a longtemps caché à son entourage, mais qu'elle a fini par confier à une amie. Et cette amie, Molly l'a rencontrée quand elles travaillaient toutes les deux chez Ted Baker, une marque de vêtements britannique. À cette période de sa vie, Molly est célibataire, elle aimerait rencontrer quelqu'un. Et elle s'essaie sur la plateforme Tinder, la fameuse application de rencontre. Et c'est ainsi qu'au mois de juillet 2016, elle match avec un certain Joshua Simpson, un beau jeune homme de 24 ans qui réside également dans le Kent. Ils vont dans un premier temps discuter sur l'application pendant un moment et ils finissent par s'échanger les numéros de téléphone. Joshua confie à Molly qu'il n'avait jamais eu de relation sérieuse, il cherche l'amour, le vrai. Et Molly, ça va la toucher énormément, ça lui fait de la peine. Elle se dit qu'il doit se sentir très seule et quelque part, elle comprend aussi puisqu'elle non plus n'a jamais eu de relation sérieuse. Joshua et Molly finissent par se rencontrer en personne et ils tombent tous les deux sur le charme l'un de l'autre. Le courant passe très bien entre eux. Ils font des sorties classiques de couple, restaurants, cinéma. Joshua rencontre même les parents de Molly à qui il fait une très bonne impression. Parfois, il passe chez les McLaren, il boit une petite bière avec le père de Molly. Tout se passe très bien pour les deux tourtereaux. Un jour, Joshua confie un lourd secret à Molly. Il lui révèle qu'il est bipolaire. Il lui explique que par le passé, lorsqu'il a fait cette confidence avec deux femmes avec qui il venait à peine de démarrer une relation, elles ont toutes les deux quitté. Mais avec Molly, ça va être exactement le contraire. Ça va les rapprocher puisque Molly aussi souffre d'un mal-être, la boulimie. Le couple se rapproche encore plus et se soutiennent dans leurs mauvais moments. Molly ne pouvait pas être plus heureuse. Toutes ses copines aussi sont très contentes pour elle et du coup les copines, elle veut rencontrer ce fameux Joshua. La première à rencontrer Joshua, c'est Amelia. Première impression qu'elle a de lui, elle le trouve très discret, il parle très peu. Jusque-là, rien de méchant, peut-être qu'il est timide. Et là où c'est moins marrant, c'est quand Amelia va découvrir que Joshua essaie de s'interposer entre les deux femmes et essaie comme de briser leur amitié tout en s'accaparant de Molly. Amelia ainsi que les autres copines du groupe vont remarquer quelque chose qui va grandement inquiéter. Joshua devient de plus en plus possessif envers Molly. Il passe la voir sans prévenir. Si elle est occupée, par exemple, à faire ses devoirs, il va insister pour être présent, pour être avec elle. Molly commence à s'étouffer. Elle va même confier à une de ses cousines dont elle est très proche que les sentiments qu'elle avait envers Joshua sont en train de changer. Cette pression, Molly a du mal à la gérer. Surtout que Joshua n'est pas seulement possessif, mais il est également verbalement agressif. Il la rabaisse, il la manipule et les disputes du couple deviennent de plus en plus fréquentes. Un jour, il envoie un message à Molly dans lequel il lui dit « Ne te fâche pas, j'ai démissionné. J'ai quitté mon travail, je veux passer plus de temps avec toi. » Molly est choquée.
Pourquoi t'as démissionné? Je peux pas être avec toi H24. Pourquoi t'as fait ça? Molly est dans un état émotionnel fragile. Elle est en train de lutter contre la boulimie, la dépression, l'ancienneté et elle décide donc de rompre avec Joshua. Mais Joshua ne la cède pas. Il la bombarde de messages dans lesquels il la supplie de lui laisser une autre chance. Je suis prêt à tout pour que tu me reprennes. Il harcèle Molly à tel point qu'elle finit par céder à son chantage affectif. Et elle se remet en couple avec lui. Évidemment, les choses n'ont pas changé. Joshua continue de s'incruster dans les sorties de Molly et est constamment avec elle. Un peu comme pour la surveiller, pour surveiller ce qu'elle est en train de faire. En mai 2017, ils partent en vacances à Tenerife. Molly se dit que ce petit séjour à la plage avec le soleil, les cocktails, ça va peut-être les aider, ça va peut-être raviver la flamme et ça va peut-être arranger les choses entre eux. Et malheureusement, il se passe tout le contraire. Molly envoie un message à son amie Amelia dans lequel elle lui écrit « Au secours, à l'aide ». Elle ne peut même pas parler tranquillement puisque Joshua est là. Ce séjour se passe tellement mal que Molly décide de rompre avec Joshua une bonne fois pour toutes. Dès le retour en Angleterre, elle n'en peut plus des disputes, de la manipulation. Un coup, il se sert de sa bipolarité, un coup, il la fait culpabiliser. Molly de ses troubles à elle, la boulimie, l'ancienneté, la dépression. Il lui dit que c'est elle qui n'est pas capable d'être heureuse. Elle est mal dans sa peau et c'est sa faute à elle si les choses se passent mal entre eux. Malheureusement, au retour de Tenerife, Molly n'a pas le courage de se séparer de lui. Elle reste en couple avec Joshua. Elle va même l'inviter à son anniversaire qu'elle célèbre peu de temps après. Elle fête ses 23 ans en boîte de nuit avec des amis et ça va très mal passer. Une dispute éclate avec Joshua dans la boîte de nuit. Et très en colère, Molly lui dit c'est terminé. Joshua, furieux lui aussi, quitte les lieux. Ça ne surprendra personne, mais Joshua commence à la harceler, à la bombarder de messages. Il la supplie de le reprendre, mais Molly ne cédera pas. Elle maintient ses décisions qu'elle a prises, ces décisions qu'elle semble être la bonne. Cette relation est toxique. Les supplications de Joshua ne marchant pas, il décide de se venger. Il menace Molly de révéler les choses compromettantes à son entourage. Il publie des photos, des messages dans lesquels il dit que Molly prend de la coke. Pas rien que ça, il prend bien soin de taguer les amis de Molly, également sa mère. Molly le bloque de partout, Facebook, Instagram, elle le bloque sur tous les réseaux sociaux. Et pendant un moment, Joshua va s'acharner sur elle sur WhatsApp puisque Molly ne l'a pas encore bloqué sur cette application. Il continue les menaces et la pauvre Molly, effrayée non seulement par le personnage, mais aussi parce que bientôt ses parents partent en vacances. Elle va se retrouver seule à la maison et ne peut s'imaginer de quoi Joshua est capable. Mais bien avant de le bloquer sur WhatsApp et de supprimer la conversation, Molly a la présence d'esprit de faire des captures d'écran. Et comme Joshua est malin, il va demander à une amie de l'aider. Cette amie, c'est une fille qu'il a rencontrée également sur Tinder, mais ils ne se sont jamais vus en personne. Ils sont devenus amis, donc cette amie, dont l'identité ne sera jamais révélée, est sollicitée pour traquer Molly et elle accepte. Elle va l'ajouter en amie sur les réseaux sociaux et faire des rapports détaillés à Joshua pour sa défense. C'est vrai qu'elle ne connaît qu'une version des faits, c'est celle de Joshua. Un jour, Molly est à la plage et Josh demande à son ami de vérifier son compte Instagram. Et sur l'une des photos postées par Molly, Joshua aperçoit un sac noir. Il comprend que cette sortie à la plage, Molly ne l'a pas fait seule. Elle est accompagnée. Joshua est furieux, il se pose des questions avec qui elle est et il dit à son ami le fait qu'elle ne montre pas avec qui elle est me rend parano. Joshua met à exécution ses messages de divulguer des informations compromettantes sur Molly. Il écrit sur Facebook « Si tu étais quelqu'un d'honnête, tes parents sauraient que tu prends de la coke. » Et il écrit ça en prenant bien soin de taguer la mère de Molly qui à ce moment-là ne l'avait pas encore bloqué. Joshua continue ses publications abjectes et il écrit « Tu essaies de me faire passer pour le méchant en m'accusant de te tromper
et de prendre de la coke. Quand on a eu la preuve que c'était faux, tu t'es excusé et là tu dis que tu es quelqu'un d'honnête. Tu as été honnête sur le fait que tu prends de la coke et que j'ai essayé de te faire arrêter, mais tu ne voulais pas. Joshua publie aussi des captures d'écran de conversation avec Molly, des photos pendant lesquelles il affirme que Molly venait tout juste de prendre de la coke. La mère de Molly décide de porter plainte auprès de la police. En arrivant au commissariat, elle montre les captures d'écran du téléphone de sa fille, les publications Facebook. Le policier qui les a reçues vérifie si Joshua a des antécédents et il n'en a pas. Ensuite, il va contacter Joshua et Joshua décroche. Il est très calme, trop calme et hyper serein. Et il écoute ce que le policier dit. En gros, arrête d'embêter Molly, arrête de poster ce genre de messages sur Facebook, arrête de la harceler. Joshua va répondre « Ok, d'accord, mais j'ai rien fait de mal. » Et si vous croyez que c'est le cas, il y a encore des choses qui arrivent. Il a le culot, lui. Il contacte ensuite son amie et lui demande si elle n'a pas une astuce pour suivre le compte Snapchat d'une personne sans qu'elle ne le sache. Son ami lui montre comment le faire. Ainsi, armé de cette information, maintenant, Joshua pourra traquer, harceler Molly tout seul. Il n'a plus besoin de son ami, en tout cas sur Snapchat, il va passer à l'étape supérieure. Il va maintenant la suivre et la traquer, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais en personne. Joshua va apprendre que Molly a commencé à travailler dans une salle de sport. Il s'est inscrit également et il y va tous les jours, même plusieurs fois par jour. Pour se protéger du cyberharcèlement, Molly a l'intelligence de modifier son nom sur tous les réseaux sociaux. Elle crée même un nouveau compte Instagram centré uniquement sur sa passion qui est le fitness. Et elle va même aller plus loin, elle va supprimer et bloquer l'ami de Joshua en question. Un soir, Molly envoie une photo à une de ses amies et cette photo, Joshua vient de la publier sur son compte Instagram. Un compte public pour que Molly puisse y avoir accès. Et sous cette photo, Joshua écrit « Célibataire depuis une semaine et je flirte déjà avec les oiseaux ». En voyant ça, Molly est soulagée. Elle se dit que c'est bon. Enfin, il a tourné la page. Enfin, il est passé à autre chose. Elle en discute avec sa copine et elle lui dit qu'elle a l'impression d'avoir un poids énorme sur ses épaules qui s'est juste envolé. Le soir du 28 juin, Molly est sortie avec une amie. L'une d'entre elles vient de recevoir une promotion à son travail. Une célébration s'impose. Un peu plus tôt ce jour-là, Molly poste sur son compte Instagram qu'elle se rend dans un restaurant. Ce même soir-là, Joshua a un rendez-vous galant de prévu avec une femme qu'il a rencontrée sur Tinder. Où est-ce qu'il prévoit de retrouver son rencard au même endroit que Molly? Molly arrive au comptoir pour passer sa commande. Quand elle l'aperçoit, elle est tellement choquée qu'elle part s'isoler aux toilettes quelques minutes. Plus tard dans la soirée, elle va faire un post sur Facebook en écrivant « Au moment où ton ex se pointe ». Bouleversée par la présence de Joshua, elle décide de rentrer chez elle. Elle ne veut pas rester plus longtemps à cette soirée. Le lendemain matin, le 29 juin, Molly se lève. Elle se lève tôt. Elle a besoin de se changer les idées. Elle a besoin de prendre un peu d'air. Et quoi de mieux qu'une bonne séance de sport? Elle se prépare, puis elle discute un peu avec sa mère. Et comme à son habitude, avant de partir, elle lui dit qu'elle l'aime. Elle prend sa petite voiture. Elle roule en direction de la salle de sport. Elle est décidée à faire une petite vidéo pour alimenter son blog fitness. Elle arrive environ 10 heures et elle se met en place. Tout comme à la veille, à la grande surprise de Molly, Joshua arrive. Molly, totalement sur le choc, va lui demander « Comment se fait-il que tu es ici? Comment se fait-il que tu n'es pas au travail ?» Et à quoi il répond « C'est pas tes affaires ». Elle retourne à son tapis et envoie un message d'abord à sa mère. « Maman, il vient de se pointer à la salle de sport. Il est juste à côté de moi. » Sa mère lui répond « Ignore-le et rentre tout de suite à la maison. » Ensuite, elle envoie ce même message à une amie accompagnée d'une photo. L'amie en question lui répond « Hier au restaurant, aujourd'hui à la salle de sport. Ce n'est pas normal. » Et elle lui demande « Mais t'as posté ça sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'il sait que tu es là? »
Molly lui dit « Je ne sais pas, je n'en sais rien, j'ai rien posté sur les réseaux sociaux. » Son ami lui dit « Ne te soucie pas de lui, c'est un psychopathe. » Elle va lui donner le même conseil que sa mère. « Pars, rentre chez toi, ne reste pas là. » Joshua quitte la salle de sport en premier lieu. Il est dans les escaliers, il hésite, il descend et puis il redescend et finit par aller à sa voiture. Quelques minutes plus tard, Molly s'en va, elle monte dans sa voiture et elle s'imagine que ça fait un moment qu'il est parti, qu'il a déjà pris la route. Mais elle est loin de s'imaginer qu'il est encore sur le parking en train de rôder. Elle monte à bord de sa voiture et à peine le temps de démarrer que Joshua quitte sa voiture, court vers elle, il ouvre sa portière et il commence à la poignarder. Molly se met à hurler, elle se débat comme elle le peut, elle klaxonne, elle essaie de claquer la porte sur sa jambe, elle essaie de se mettre sur le siège passager pour fuir. Mais Joshua la poignarde à la tête, au cou et à la poitrine, un total de 75 fois. Malheureusement, Molly succombe à ses blessures sur les lieux, même avant d'être pouvoir transportée aux urgences par les ambulances. Joshua est toujours là, il n'a pas bougé, il est sur le parking recouvert du sang de Molly. La police l'interpelle immédiatement et le place en état d'arrestation. La mère de Molly n'a pas de nouvelles de sa fille, elle s'inquiète puisque le trajet ne prend que 15 minutes et là ça fait une demi-heure. Un peu plus tard, elle reçoit un message lui disant « Et t'as vu ce qui s'est passé au centre commercial Chatham ?» Elle réalise qu'il s'agit bien de sa fille Molly et elle appelle son mari qui à ce moment-là était à l'étranger pour le travail. Elle lui annonce la terrible nouvelle. Tout l'entourage de Molly était bien sûr sous le choc qu'ils ont du mal jusqu'à aujourd'hui à réaliser ce qui s'est passé. Et la question qui perdure, c'est comment est-ce qu'il a su que Molly se trouvait là? Est-ce qu'il a traqué grâce à Snapchat la fonctionnalité qui permet de voir un membre sur une carte, sur un plan? C'est une des seules possibilités puisque Molly ne l'a dit à personne où elle se rendait ni publiée sur les réseaux sociaux. Le procès de Joshua Simpson débute le 23 janvier 2018 au tribunal de Madison dans le Kent. Au procès, on va découvrir pas mal de choses concernant Joshua, et notamment sur son historique relationnel. Ce qu'il a raconté à Molly sur le fait qu'il n'avait pas eu de relation avant elle, en tout cas pas de relation sérieuse, c'est faux. Pire encore, l'une de ses ex témoigne, elle s'appelle Alessandra. Au départ, tout se passait bien entre eux, mais il est très vite devenu possessif. Il lui disait de ne pas parler, de ne pas fréquenter d'autres hommes. Il la suivait de partout. Il envoyait des photos d'elle où il estimait qu'elle n'était pas assez vêtue. Il disait « Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu es une traînée. » Et tout comme Molly, Joshua n'avait pas accepté qu'Alessandra mette fin à leur relation. Il a commencé à la suivre, il l'attrapait par les bras dans la rue. Un jour où elle est en vacances, il lui dit qu'il va prendre l'avion, il va la rejoindre pour la noyer. Un jour encore, il lui envoie une photo de son jardin. Elle ne l'a jamais amenée chez elle, dont elle sait où elle habite. Un jour, il crève ses 4 pneus de sa voiture et il envoie comme message « En rentrant chez toi ce soir, tu auras une surprise qui t'attend. Il a fait de ma vie un enfer. » Alessandra est furieuse envers la police qu'elle a prévenue à 3 reprises du harcèlement et des menaces. Alessandra s'estime chanceuse d'avoir survécu, mais elle déplore le fait que la police n'ait pas enregistré de plainte à l'époque puisque Joshua n'avait pas d'antécédent. La police n'a pas fait grand-chose. Une autre ex-petite amie de Joshua témoignera également à la barre. Elle s'appelle Léa. Elle a subi à peu près le même sort, messages diffamatoires sur les réseaux sociaux, harcèlement, etc. Mais le pire arrive. Dans un premier temps, Joshua va plaider non coupable pour meurtre au premier degré en raison de sa capacité mentale, sa bipolarité. Donc évidemment, des évaluations psychologiques sont faites et là, on découvre que Joshua n'est pas bipolaire. Ce mensonge selon lequel ce trouble mental serait arrivé après le traumatisme du divorce de ses parents quand il était petit est complètement faux. C'est quelque chose qu'il a fabriqué de toutes pièces uniquement pour manipuler
Molly et j'imagine d'autres femmes aussi. Le 6 février 2018, Joshua est déclaré coupable du meurtre au premier degré. Il faudra au jury moins de 4 heures pour rendre leur verdict et condamner Joshua Simpson à la prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 26 ans. Pourquoi on retient la préméditation? Parce qu'on a la preuve en image que Joshua a préparé ce meurtre. À la veille du drame, il s'est rendu chez Asda, c'est un supermarché, et il achète un couteau. C'est celui qu'il a utilisé pour poignarder Molly environ 30 minutes après avoir fait cet achat. On voit également Joshua sur une autre image de vidéo de surveillance. Cette fois, il va acheter une hache. Cette hache, elle a été retrouvée dans sa voiture lors de son interpellation. Par la suite, les parents de Molly vont créer une fondation pour but de venir à l'aide aux personnes souffrant de troubles de comportement alimentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo.